Kevin, de la chaîne YouTube Connard du Catch. Salut à tous la team, aujourd'hui, je suis pas d'humeur, parce que c'est la guerre. Je vais m'embrouiller avec un certain Kevin, de la chaîne YouTube Connard du Catch, un mec qui a 300 abonnés, donc probablement vous le connaissez pas. Il faut savoir que ce Kevin ne l'assume pas, mais c'est un pro AEW. Depuis All-In, il ne parle que de l'AEW, faut jamais la critiquer, enfin bref. Là, il se trouve que ce mercredi, cette semaine, NXT va être en face de Dynamite. Alors la raison, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a les élections présidentielles, Kamala Harris contre Donald Trump. Alors, moi je te propose un truc, toi spectateur. On va étudier ce que la WWE et l'AEW ont annoncé pour les shows respectifs. Et ensuite, on fera un petit bilan. On va commencer avec NXT, ceux qui vont gagner, bien évidemment. Alors, ils ont annoncé la participation de Francine. Donc, il faut savoir que ce show, j'ai oublié de le préciser, ça va être un show qui va être surtout axé ECW, étant donné qu'ils vont se produire dans la salle 2300, ancienne salle historique de l'ECW. Il y aura un segment avec Tony D'Angelo, qui va apparemment régler ses soucis en famille. C'est ce qui a marqué dans le tweet, on n'a pas plus de détails. Est-ce que c'est intéressant? J'ai des doutes. Ensuite, il nous annonce Wesley contre Javon Evans. Là, pour le coup, on va se régaler. Par contre, j'ai un souci. Ava Raine, la pistonnée. RVD, dans un épisode, il vient te voir, il te dit, voilà, il veut participer. Là, c'est comment, là? Normalement, il y avait un triway d'annoncer, il me semble. Enfin, en tout cas, on partait là-dessus. Là, RVD, il est où, là? Même arbitre, j'en veux pas. Moi, je le veux dans le match. Enfin, bref. Quoi qu'il arrive, Wesley et Javon Evans, ils vont faire le taf. Donc ça, c'est un show stealer. Ensuite, on a un match. Le casting, il est incroyable. Franchement, le casting, il est incroyable. On a une équipe. Il y a Julia, Stephanie Baker, Daria, Kelani Jordan, Jordynne Grace. Donc c'est ECW, TNA, NXT, c'est un bordel. Contre l'équipe de Cora Jade, Roxanne Perez et Fatal Influence. J'adore leur nom. Non, pas du tout. On a un match hardcore. Jada Parker contre Lola Vice, qui sera arbitré par Dan Murray. Donc ça, pour le coup, c'est vrai que ça donne pas forcément si envie que ça, mais je pense qu'on peut être étonné. Lola Vice, ils aiment bien lui donner des trucs, et généralement ça va. Elle s'en sort plutôt bien, voire même bien. Donc c'est un match, les gens l'attendent pas, mais je pense qu'il y a moyen de savourer. Et le main event, alors bon, c'était construit un peu bizarrement, ils l'ont construit à Halloween Havoc, Trick Williams, le champion NXT, avec Bubba Ray Dudley, contre Ethan Page et Ridge Holland, tag team match. Ils n'ont pas annoncé si c'était hardcore. Mais bon, c'est sûr que Bubba Ray Dudley, à un moment donné, il va dire à Trick, va prendre la table. Parce qu'il aime bien dire cette phrase à des Renois. Bref. Du côté de Dynamite, alors, on a Adam Cole contre Malakai Black. C'est annoncé plus ou moins comme un main event. On va pas se mentir, ça a de la gueule. On a Penelope Ford contre Jamie Hayter. Moi, personnellement, voilà quoi. Donc Ricochet est un partenaire mystère contre Konosuke Takeshita et Kai Fletcher, qui s'est rasé le crâne d'ailleurs récemment. Il y a un soupçon sur qui va être le partenaire de Ricochet, ok, ça peut être cool. Orange Cassidy et Darby Allin contre Claudio Castagnoli et Pac. Bon, ça c'est les retombées de Wrestle Dream, voilà, ils veulent se venger, ils veulent se battre. Ensuite, tu as The Learning Tree contre The Conglomeration. Ok. Moi, personnellement, je m'en fous un peu. T'as le Earth Syndicate. Et d'ailleurs, dans les promos que la AEW fait, ils mettent vraiment ça en avant. T'as l'impression qu'il va se passer une dinguerie, et que genre ils vont recruter quelqu'un. En vrai, ça se trouve, le partenaire mystère de Ricochet, c'est Shelton Benjamin. Non, à mon avis, c'est pas ça. C'est pas ça. Je m'égare. Et on a un face-to-face, Christian Cage contre Hook. Donc voilà, les amis, on a le setup pour cette guerre. NXT versus Dynamite. Vous me dites en commentaire sur les cartes qui a gagné. Personnellement, je pense qu'il y a un avantage, un léger avantage Dynamite. Ça a l'air d'être un peu plus intéressant. Mais NXT, moi je pense qu'ils vont mettre des surprises à gauche, à droite. On risque d'être surpris. Après voilà, le défaut moi concernant NXT, c'est le tag team match féminin. À la fois, ça a de la gueule, mais à la fois tu te dis,
Ils ont mis toutes les femmes dans un seul et même match. Toutes les femmes, on va dire, qui ont du star power, ils les ont mis dans le même match. Donc du coup, tu te dis, ah, c'est un peu dommage quand même. C'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'ils rajoutent 2-3 matchs avec ces femmes-là. Mais bon, ça risque d'être intéressant. Ça risque d'être un gros bordel aussi. Mais je pense qu'il y a un léger avantage Dynamite. Quoique, quand je revois la carte Dynamite, là... Ah, je sais pas, les gars. Moi, je sais pas. En vrai, c'est kiff-kiff. C'est vraiment kiff-kiff. Mais quoi qu'il arrive, connard du catch, je t'explique. Que NXT gagne ou perd, je ferai une vidéo. Donc si je gagne, je vais te terminer. Si NXT perd, je ferai une vidéo en avouant que la WWE est bien au-dessus. Voilà. C'est ça le deal. T'es content ou pas? Bref, on se retrouve là pour les résultats. Dès que ça tombe sur les réseaux sociaux, dès que j'ai la possibilité de prendre la caméra et de filmer, sache que je vais filmer. Et si NXT gagne au niveau des ratings, je vais rigoler comme pas possible, frérot. T'es pas prêt? T'es pas prêt de ce qui va arriver. J'ai déjà mon plan dans ma tête. Je sais ce que je vais faire déjà. Enfin bref, on se retrouve prochainement pour étudier tout ça. Prenez soin de vous. Peace.